Ok, super Emeline, on est en direct du témoignage tant attendu de pouvoir voir un petit peu ton beau parcours que tu as fait, donc on a fait ensemble. Donc tu vas pouvoir un petit peu nous expliquer ce qui s'est passé pour toi. Déjà, est-ce que dans un premier temps, tu peux un petit peu te présenter? Oui, bien sûr. Vas-y, on t'écoute. Alors, donc moi, c'est Emeline, j'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis naturopathe aussi de formation et clairement, j'ai fait appel à toi parce que la naturopathie, c'est très bien, mais quand on n'est pas spécialisé, il y a un, il y a un moment, ça a ses limites. Donc voilà. Super, merci pour ta présentation. Et c'est vrai que je remarque que, tu vois, là, j'ai déjà accompagné des naturaux, t'es pas la seule, et aussi des infirmières. Donc, il n'y a Mm. pas que des femmes qui n'ont pas de connaissances déjà de base. Il y a vraiment de tout. Et même en étant naturaux, si on a besoin de se faire accompagner, c'est OK. Moi, c'est pareil pour mes problèmes. J'ai aussi besoin de me faire accompagner. Pourtant, je suis naturaux. Donc, non, vraiment, le fait de se laisser aider, je trouve que c'est Ouais, important dans sa problématique si on n'y arrive pas seul, quoi. Donc, oui. trop chouette. Est-ce que tu peux justement nous dire un peu, tu veux lister, hein, comme tu le sens, Ouais. les raisons qui t'ont poussé justement à rejoindre mon accompagnement? Ouais, C'est pas de quoi? souci. Alors, moi, ce qui a fait que j'ai rejoint l'accompagnement, c'est que il y a quelques années en arrière, j'ai fait un burn-out. Et le burn-out m'a... Alors, je ne saurais pas dire exactement dans quel ordre c'est arrivé, mais après mon burn-out, je me suis rendu compte que je listais beaucoup, enfin énormément de symptômes de l'hypothyroïdie, pour autant sans avoir d'hypothyroïdie de déclaré. Donc, c'était assez, on va dire, déstabilisant. Et du coup, après, avec la formation de naturopathie que j'ai suivie, j'ai un petit peu joué aux apprentis sorciers avec moi-même en essayant de me dire, bon, maintenant que j'ai des connaissances, je vais essayer de m'en sortir, etc. Sauf qu'en parallèle, c'est déclaré beaucoup de problèmes digestifs. Beaucoup de troubles liés à la sphère digestive. Enfin, vraiment, c'était tous les jours. C'est devenu récurrent et au-delà de devenir récurrent, c'était carrément devenu même handicapant certains jours. Donc, du coup, j'ai essayé de faire avec tout ce que j'avais appris, avec ma formation, avec mes connaissances, avec tout ce que j'avais fait. J'avais beau faire des liens, en fait, et faire ce qu'on nous apprend, hein, clairement, suivre des protocoles et compagnie, je m'en sortais pas forcément. Et il y a eu un moment, je me suis dit, stop, faut que ça s'arrête parce que trop de symptômes, en fait, au quotidien, qui commençaient à se cumuler. Donc, ça pouvait être, par exemple, au niveau de la sphère digestive, j'avais des nausées quotidiennes. Dès que je bougeais, dès que je mettais la tête en bas, j'avais envie de vomir. J'avais des ballonnements constamment, j'avais le ventre gonflé constamment, j'avais un transit, Alors, c'était n'importe quoi, c'était un peu un transit en dents de scie. Je perdais de plus en plus mes cheveux, moi qui avais toujours eu quand même une bonne masse de cheveux, maintenant, enfin, ça commençait vraiment à devenir inquiétant. J'avais jamais perdu autant mes cheveux. Et puis sur des périodes non-stop, quoi, ça ne s'arrêtait pas. Il y avait de la fatigue qui s'accumulait alors que je faisais des nuits de 10 heures. Enfin, en fait, tout mis bout à bout, je me suis dit, bon, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de symptômes. Euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Moi, c'était surtout le digestif qui devenait vraiment très, très impactant au quotidien. Et je voyais bien que je m'en sortais pas toute seule, donc je me suis dit, c'est pas parce que je suis naturo que je vais pas me faire accompagner. C'est pas ma spécialité, donc autant prendre quelqu'un justement dont c'est la spécialité. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à toi. c'est fou. Non, j'adore. Et oui, justement, par rapport à tes symptômes, moi, je me souviens que c'était vraiment la partie digestion qui t'embêtait. Et du coup, on a pu aller investiguer. Donc, on s'est aperçu donc qu'il y avait un SIBO. Du Mm, coup, et c'est clair que le SIBO, même moi, en étant naturopathe qui est aussi concerné par le SIBO, on voit bien dans les formations de naturaux qu'on n'apprend pas forcément ça au début. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont peut-être plus, parce qu'à l'époque de la formation, c'est pas encore assez. On n'en parlait pas encore assez beaucoup du mm. SIBO. Mais effectivement, avec les connaissances du naturo, on se rend compte que c'est pas assez spécifique au SIBO ou aux dysbioses, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. toi, tu avais une dysbiose qui était là, et forcément, c'est un lien énorme avec le système hormonal, notamment thyroïdien. Euh,
Mais oui, du coup, t'avais un SIBO et on a pu l'identifier et travailler dessus. Donc, ça, déjà, c'est non. Et ce Euh, qui est compliqué aussi alors moi je parle de moi, de ma position de naturopathe en fait, c'est que il y a eu le burn-out, il y a eu l'hypothyroïdie et il y a eu le SIBO en plus. Et en fait, dans les protocoles qu'on nous apprend, on nous apprend à traiter ces choses-là de manière indépendante, alors que tout est lié. ouais, Et en fait, de la manière dont on va vouloir soigner les signes cliniques de l'hypothyroïdie, bah, c'est pas forcément compatible avec le SIBO. Donc moi, par exemple, dans mon cas, tous les protocoles et tout ce qui était donné comme conseil pour l'hypothyroïdie, bah, c'était pas applicable parce que au niveau système digestif, c'était Bagdad, quoi. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir quelqu'un qui puisse m'orienter en fait entre il faut me privilégier ça avant et faire ça après et puis savoir comment faire les choses parce que moi je me perdais en fait. tout à fait. D'où ouais, d'où l'intérêt de se faire aider. Faut pas hésiter. Et tu as bien fait parce qu'au moins, on a pu. Voilà, on a fait le test, on a mis en place le protocole, on a mis en place le soutien aussi du système hormonal à côté, on a revu tes besoins alimentaires, on a vraiment tout revu. Mm. Même si après, bah, le chemin fait que tu seras confronté peut-être à d'autres choses tout au long de ta vie, mais là déjà au moins, ceux qui étaient là, que tu traînais depuis un Ouais. certain temps, au moins tu as pu mettre un mot dessus un Mm. nom dessus et on a pu bosser ça ensemble, donc ça c'est chouette. Et est-ce que tu pourrais nous détailler, pour les femmes qui vont nous regarder, concrètement quels étaient tous les symptômes que tu avais avant de rejoindre l'accompagnement? Alors, avant de rejoindre l'accompagnement, déjà tout ce qui était signe de l'hypothyroïdie, donc c'était fatigue persistante, perte de cheveux, perte de motivation. Je dormais beaucoup et pourtant je me sentais tout le temps fatiguée. J'avais l'impression de ne pas avoir d'énergie. Euh, ouais, les cheveux, je pense que c'est vraiment le truc qui me choquait le plus parce que, en fait, les cheveux, c'était par poignée. Sous la douche, je retirais deux, trois poignées et une fois que je sortais de la douche, j'en retirais encore une. Je me disais, punaise, mais j'ai plus rien sur la tête là, c'est pas possible. Donc, Ah, les cheveux, c'était vraiment ça. Au niveau digestif, donc j'avais ballonnement, gonflement du ventre, des fois même sans manger au réveil. J'avais des nausées tout le temps. Au niveau de l'appétit, je pouvais avoir genre énormément faim. Dès que je mangeais trois fourchettes, j'en pouvais plus. J'étais rassasiée, voire même écœurée. J'avais cette sensation d'être écœurée. Du coup, ben, les nausées, quand j'étais au sport, c'était pire parce que forcément, ça brasse, on est retourné et tout. Bah, alors là, c'est même pas la peine. Je compte pas le nombre de fois où je me suis dit, je vais devoir arrêter parce que je vais vomir. Donc, oh, ça, c'était compliqué aussi. En lien aussi, bah, du coup, j'avais la langue, enfin, j'avais un symptôme de langue blanche, donc langue très, très chargée. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais déjà un petit peu en protocole de gratte-langue, etc., moi-même, et vraiment, ça changeait rien du tout. Au niveau du transit aussi, c'était assez irrégulier. oh, Et le plus handicapant, vraiment, c'était le SPM, ouais, parce que j'avais des règles. Les 2 premiers jours de règles chez moi ont toujours été très douloureux. Et quand je dis toujours, c'est qu'en fait, c'était devenu une habitude. bien sûr. Et ça faisait 10 ans, je crois, 10 ans que j'étais sous traitement pour la douleur, parce qu'il n'y avait qu'un seul médicament, en fait, qui arrivait à m'apaiser à ce Mm, niveau-là, si je le prenais au bon moment. Parce que ok, si je loupais le coche, c'était foutu. Et premier et deuxième jour de règle, j'avais vraiment des douleurs paralysantes parce que je me retrouvais, franchement, je me retrouvais clouée sur place. mm, Je pouvais être assise dans un canapé ou en train de monter les marches de l'escalier. Quand ça arrivait, je me retrouvais clouée sur place, je ne pouvais plus bouger et j'avais la tête par terre et c'était fini, quoi. Donc ouais, c'était vraiment des douleurs qui m'empêchaient, là pour le coup, ces douleurs-là, elles m'empêchaient de vivre, clairement. normal, ça se Mm. comprend, Euh, clairement. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour.
C'est bien, dis donc, hein. Ah, là, t'avais une sacrée liste, hein. Ah oui, oui, moi j'étais un bon cas d'école, moi. Non, mais c'est ça, j'avoue, quand tu t'es présenté, c'est vrai que bah, c'est bien parce que le but, c'est ça, c'est que quand on fait un coaching, c'est de pouvoir aller agir sur tout ça un maximum. Donc, ouais, c'est vrai que on avait plusieurs choses à travailler, mais qui sont toutes en lien. Donc, Ouais, super, ouais, on a ouais, eu ouais. quoi faire, on s'est pas ennuyé, ça, c'est certain. Ah non, ça c'est clair. Du coup, bah, justement, ça aurait été quoi pour toi les conséquences? Je sais pas si tu peux imaginer, mais si tu t'étais pas fait accompagner, si on n'avait pas fait le job ensemble, ça aurait été quoi les conséquences? Bah, clairement, déjà au niveau de la sphère digestive, c'est vraiment ce qui me gênait le plus et je voyais bien que moins je réglais ça, enfin, plus ça poursuivait en tout cas, plus c'était handicapant, notamment au niveau du sport. Et moi, ma pratique sportive, elle est hyper importante pour moi. Donc, je pense que ça aurait pu grandement jouer sur mon moral, parce que ça commençait déjà à être le cas, parce que ça faisait 2 3 ans déjà que je traînais ça, et que c'était de pire en pire. Donc, je pense que si j'avais continué au niveau de ma pratique sportive, ça m'aurait achevé. Et moi, sans sport, enfin, sans CrossFit, c'est pas possible. Je je suis une droguée au CrossFit, donc on ne peut pas me retirer ça. Je pense que je l'aurais très mal vécu et puis, bah, déjà ça m'a retiré un poids au niveau de l'inquiétude, de ma santé parce que ma santé, c'est hyper important pour moi. C'est ce qu'on a de plus précieux finalement et je voyais mes cheveux qui tombaient, je voyais, enfin je pouvais plus manger, enfin je veux dire, même des assiettes qu'on considère comme saines, je Mm. pouvais plus manger tranquillement donc j'appréhendais les sorties, j'appréhendais les repas entre copains, j'appréhendais les restos et pour autant, bah, je suis une bonne vivante, donc ça veut dire que je refuse rien. Ouais, Et du coup, en fait, bah, j'étais tout le temps pas bien, j'étais tout le temps malade et je pense que si j'avais pas rejoint l'accompagnement, ça aurait beaucoup joué sur mon humeur, sur, le fait d'avoir une vie sociale aussi. mm, Et puis je pense que, ben, petit à petit, on s'enferme là-dedans et je pense que j'aurais perdu, parce que du coup, d'être naturopathe, je suis à mon compte et je pense que, bah, quand on n'a pas la santé sur des boulots où on est auto-entrepreneur comme ça, bah, on n'a pas la motivation, en fait c'est ça. et ça aurait joué sur toutes les sphères, Ouais. toutes les sphères de ma vie. Ouais, non, franchement, c'est un très très beau parcours. Et non, franchement, mis à part, j'ai rien à dire, mis à part le fait que c'est génial que tu aies toqué à ma porte, qu'on ait pu faire ça ensemble. Mmh. Parce que oui, effectivement, ça fait beaucoup de conséquences. Du coup, si tu laisses traîner ça, bah, ça fait des conséquences qui traînent aussi. Ouais. Donc, tu aurais peut-être pu t'en sortir aussi seul, hein, mais peut-être t'aurais peut-être perdu un peu plus de temps ou je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente que tu Ah sois oui, venue. oui. Oui, moi Ça, c'est aussi. certain. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on a pu faire ensemble, qu'est-ce que tu peux dire sur ton avant-après? Quels sont tes résultats? Là, ça y est, on a balayé tous les trucs chiants, tous les symptômes, l'enfer. Maintenant, comment tu es? Ah bah, Explique-moi. écoute, je vais bien. Je vais très bien même. Franchement, ça m'a changé la vie parce que, bah, comme je le disais, c'était le la sphère digestive qui était le plus compliqué. Bah, des fois, ça me donnait clairement envie de pleurer, alors de douleur, mais aussi de gêne au quotidien parce que, bah, tu as l'impression que tu peux pas vivre ta vie. Alors que là, clairement, enfin, je vois, j'ai repris, plaisir à aller enfin, j'ai jamais perdu le plaisir, mais là, vraiment, j'ai plaisir à aller m'entraîner parce que j'ai plus de nausées, j'ai plus cette sensation d'être pas bien, d'être brassée. J'arrive à remanger quand même des choses, à ma faim. J'ai plus cette sensation d'être gavée au bout de 3 fourchettes. Je mange bien du coup, donc ça, Bien. c'est hyper important. Ouais. Les soirées, les restos, les repas, même s'il s'agit de raclette ou de choses comme ça, bah, j'appréhende pas parce que je sais que derrière, bah, mon corps va suivre parce que j'ai fait ce qu'il faut et qu'en plus de ça, bah, derrière, je vais refaire ce qu'il faut et du coup, il accepte beaucoup mieux et il tempère beaucoup mieux, en fait, puisque, ben, il sait que c'est temporaire et puis on a fait ce qu'il faut, on a fait le travail de fond. Mm, Donc franchement, sur la vie sociale, sur la vie sportive, sur la vie à la maison, sur le sommeil, sur la motivation, tout ça, franchement, je vais bien, bien mieux et j'ai vraiment l'impression d'avoir un énorme boulet au pied, tu vois, qui est parti.
Parce que j'avais l'impression de traîner cette énorme boulette tous les jours avec moi et de devoir toujours faire avec lui. Alors un coup, il était derrière, un coup, il fallait que je le porte, un coup, il était sur mon estomac. Et là, franchement, je me sens mais libérée, quoi. Vraiment d'un poids. Chouette, je suis trop heureuse d'entendre ça. Et du coup, pour que celles qui nous regardent puissent savoir, qui nous regarderont, en termes de symptômes concrètement que tu n'as plus, c'est quoi, si tu veux nous les lister? Alors, que j'ai plus bon, alors déjà, tout ce qui est problème digestif et ce qui est lié à la sphère digestive, j'ai plus rien. Walou. J'ai plus rien. Et en plus de ça, je sais identifier ce qu'il faut enfin, ce qui va pas, ce qui pourrait potentiellement me gêner et cetera. Donc du coup, la réponse derrière, elle est systématique, elle est automatique, elle vient toute seule, en fait, donc ça se gère super bien. J'ai plus du tout de nausées, j'ai plus du tout de ballonnement, j'ai plus du tout de problèmes gastriques au niveau Thomas. de la satiété, au niveau de hypochloridrie. Ouais. Donc tout ça, ça va mieux. Au niveau du transit, ça va mieux. Du coup, au niveau du SPM aussi, ben, ça fait maintenant 3 voire 4 mois maintenant que je ne prends plus mon traitement. Je prends plus de Super. médicaments du tout et pour autant, je ne suis pas pliée à 4 pattes dans les escaliers. Donc vraiment ça, c'est une victoire, mais ça change ma vie, clairement, ça change ma vie. Imagine. Je perds beaucoup moins mes cheveux qu'avant. Donc, il y a encore une petite perte de cheveux, mais vraiment par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir et je le vois aussi, bon, là, forcément, ça se verra pas. Je ressors du sport, mais même en termes de densité et de volume, je vois que mes cheveux commencent à reprendre, bah, du poil de la En bête masse. Mm. et à repousser aussi d'ailleurs, ça se voit bien là avec tous les bébés cheveux qu'il y a Oui. partout. Donc ils recommencent à repousser et tout comme il faut. Au niveau de la langue blanche aussi, c'est quelque chose alors la langue blanche, il faut savoir que je traînais ça depuis presque 6 ans maintenant. Mm. C'est un de mes symptômes les plus anciens et sur ça, la langue blanche, il y a encore un petit peu de boulot à faire, mais c'est pareil, l'avant-après, il est fou. Ah ouais, D'ailleurs, tu avais les pour le coup, photos, hein, quand mais j'ai vu la photo, ah ouais, la photo, elle m'a choquée. Je m'attendais pas à avoir un aussi beau avant-après parce ouais, que vraiment ça, pour le coup, t'as bien fait de prendre en photo parce que la différence, c'est un truc de fou. Vraiment, ouais bravo. et Non, je suis ça trop ça contente. ah bah, moi aussi parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un symptôme en plus qui me je sais que c'est pas de ma faute, mais c'est vraiment un symptôme qui me faisait honte parce que en école de naturopathie, quand on vient faire des bilans et cetera, ben, on est amené, entre nous, entre naturaux, ben, on se fait des examens, tout ça et on regarde la langue et tout et du coup, ne serait-ce qu'ouvrir la bouche ou tirer la langue, dans je ne sais pas quelles circonstances, c'était quelque chose qui me faisait honte, en fait. Je me faisais toute petite dans mon coin et je voulais pas et ça, bah, du coup, ça pareil quoi, ça retirait un poids où on se dit, je me dis plus: «Fais attention, ferme la bouche, tire pas la langue pour, même pour une photo avec les copines quoi, enfin, ne fais pas ça surtout». Donc Je comprends. ça, c'est quelque chose qui Ouais. était vieux, enfin, je veux dire, ça traînait beaucoup, donc il y a encore un peu de boulot à faire sur ça, mais ça n'a rien à voir, ça a changé, vraiment du tout au tout. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé du symptôme, prémenstruel, la langue Ouais. blanche. J'ai moins de douleurs à l'entraînement aussi, heu, Ok. parce que je pense que j'avais pas mal d'acidité avec tout ça, donc du coup, j'avais souvent des douleurs qui ressortaient, des Mm. anciennes tendinites qui me faisaient mal, des anciennes douleurs à l'entraînement qui ressortaient. Bah, maintenant, j'ai beaucoup moins de douleurs à l'entraînement. J'avais des douleurs au niveau des 2 genoux, au niveau des genoux, j'ai plus mal. Formidable. J'ai plus mal du tout, j'ai un meilleur appétit, je vois que je mange bien, je dors bien, je récupère mieux aussi parce que, bah, au sport, je le sens. Je sens que je récupère mieux, je récupère plus vite. Super. Bon après, toujours dans le respect, du corps, hein, j'en fais pas trop, mais je sens que ça me fait vraiment du bien. Et au niveau du stress aussi, je fais beaucoup de choses qu'on a vues ensemble par rapport à la gestion du stress, que je me suis rajoutées par rapport à ce que je faisais déjà avant et c'est vrai que je redescends un peu plus vite en pression et ça Mhm. joue, bah, sur tout le reste, quoi. Ça joue sur, le sommeil, l'appétit, les ruminations, tout ça, Clairement. tout ça.
Ah non, c'est chouette. Très, très belle, très, très beau avant-après. Qu'est-ce que tu dirais en une phrase, hein, concrètement, comment tu décrirais finalement ton avant-après, alors? Alors moi, je dirais que j'ai retrouvé ma liberté d'être moi. J'ai retrouvé ma liberté d'être moi et de pouvoir, vivre comme je l'entends, enfin comme je le faisais avant, en fait. J'ai vraiment cette sensation d'être libre à nouveau, d'être bien à nouveau, d'être bien dans mes baskets et de pouvoir, bah, vivre ma vie, normalement. Je comprends. Ça, c'est les meilleurs retours que je peux entendre quand on travaille ensemble. Clairement, c'est mon objectif. Est-ce que tu es contente et satisfaite du travail qu'on a fait ensemble? Oui, bah, clairement oui, parce que franchement, je te dis, même si je suis naturo, je pense pas que, toute seule, j'aurais pu m'en sortir parce qu'il y a un moment, il faut privilégier soit le fait de se former encore et de se spécialiser et cetera au détriment de son entreprise finalement, Ouais, parce qu'on peut pas c'est être vrai. sur tous les fronts et clairement, j'aurais pas pu faire ça. Donc j'aurais fait des choses à droite à gauche, à côté de mon boulot et cetera et j'aurais traîné ça encore pendant des années parce qu'il aurait fallu que j'expérimente, il aurait fallu que je teste et c'est déjà ce que je faisais depuis 2 ans. Donc Ouais, tu m'avais dit, ouais. Mm. je faisais ça depuis 2 ans et c'était en train de s'empirer, alors que je pensais faire les bonnes choses. Donc clairement, moi avant, après, c'était important pour moi de me faire accompagner et de passer par là. C'est vraiment, salvateur, quoi. Ça a changé ça m'a permis de revivre normalement. Je sais pas comment le dire autrement, mais C'est clair. on oublie en fait que la vie, elle est censée être toute simple comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que beaucoup de personnes vivent avec, et c'est le cas de la majorité des gens, se rendent pas compte ce que c'est d'être bien dans son ventre, de bien dormir, d'être bien dans son corps. Et en fait, on vit les douleurs, c'est la normalité maintenant. Ouais. Et on oublie ce que c'est d'être bien. Et donc, non, franchement, c'est topissime. Et qu'est-ce que tu dirais, avant de clôturer ce beau témoignage, qu'est-ce que tu dirais aux femmes bah, qui étaient dans la même situation que toi? Donc là, je rappelle que Emeline, du coup, n'avait pas de diagnostic de lipo, mais avait beaucoup de symptômes d'un ralentissement hormonal, donc thyroïdien et surtout très digestif. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais maintenant que tu es passé de l'autre côté, du côté obscur, tu es dans la lumière maintenant, qui, elles, bah, elles hésiteraient à se faire accompagner sur le long terme, parce que du coup, c'est un coaching de 6 mois qu'on a fait ensemble. Ouais. Tu leur dirais quoi, en toute honnêteté? Alors, ce que je dis, déjà à beaucoup de personnes en temps normal, c'est que, la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Hmm. On n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie. On n'est pas là pour subir, en fait. On n'est pas là pour subir, notre santé qui se dégrade, subir notre corps, subir tout ça et bah, c'est notre meilleur ami. C'est le seul qui va nous accompagner toute notre vie et qui va nous porter toute notre vie et qui va être là toujours pour nous. Donc il faut en prendre soin et bah, la santé, ça n'a pas de prix, clairement. Et du coup, faut pas, même pour les personnes qui ont des connaissances, faut faut pas jouer aux apprentis sorciers parce qu'il y a un moment, bah, je pense qu'on paye les pots cassés. Donc il faut pas hésiter à se faire accompagner. Il y a pas de honte à se faire accompagner. On n'a qu'une santé. Il y a un moment, faut revoir les priorités aussi et se dire que c'est important, quoi. C'est important d'aller bien parce que sans ça, en fait, on fait rien. Donc prenez soin de vos petits corps. Totalement.